إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Donc, suite aux très nombreux commentaires sur les Solélas et leurs problèmes récurrents qui reviennent un peu pareil chez la plupart, suivant leur degré spirituel. Je fais cette vidéo dans un premier temps en tant qu'avertissement. J'y reviendrai pour les traitements petit à petit dans les prochaines vidéos. Alors pour le traitement, au départ, tout le monde veut guérir et est très motivé. Mais une partie va lâcher l'affaire ou va y revenir plus tard seulement en cas de problème. Y revenir seulement quand ça va pas ne va pas t'aider. Parce qu'entre-temps, les diables, eux aussi, ont pris aussi des dispositions différentes pour te bloquer. Si vous commencez, va falloir ne plus rien lâcher, quoi qu'il se passe. Attendez-vous à plus d'attaques, des djinns et des gens en général. Ça dure pas longtemps. C'est que du bluff, donc il faut continuer. Je dirais à ceux qui veulent exploiter leur potentiel et ne plus être leur victime, il ne faut jamais faire un traitement pour récupérer les dons volés par le monde ténébreux avant d'avoir fait un programme de nettoyage total. Ça, c'est très important. Sinon, les djinns vont jouer sur le Karin et vont faire une sorcellerie au niveau du troisième œil et vous faire croire que vous êtes Superman. Ils vont agir sur le monde matériel et vous aider à avoir une vision et vont s'arranger pour que cette chose arrive. Après quelques essais, ils vont vous mettre en confiance et vous allez être égaré de plus en plus et finir, malheureusement, par sortir de l'islam. Ça commence toujours comme ça quand ils veulent récupérer un Soléla pour eux, qui pourrait s'avérer dangereux pour eux par la suite. Sachez aussi que de se lancer directement dans la méditation profonde ou l'ouverture du troisième œil est très très dangereux. Si on n'a pas fait auparavant une protection efficace de son aura, et si on n'a pas refermé toutes les brèches occasionnées par les djinns et les sorcelleries. Dans un traitement d'ouverture du troisième œil, qui sera très utile par la suite, là, il ne faut pas se précipiter, car quand on va faire de la méditation, on va faire des voyages astraux. Et vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Par exemple, un djinn qui va vous posséder. Je dis ça pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, seulement avertir les plus pressés d'entre nous. Un traitement de nettoyage déjà, il peut prendre 4 à 6 mois. Lors d'une méditation, ce n'est pas rare que l'âme quitte le corps et fasse un voyage astral. Et si la personne n'est pas protégée comme il faut, il se peut que quand l'âme voudra revenir dans le corps, elle va trouver la place déjà occupée par une autre entité. Et après, on va faire comment? Ça va être très compliqué à soigner. Déjà, ça ne pourra pas se faire à distance. C'est pas un jeu. Il faut faire très attention dans le domaine de l'énergie, car l'énergie, elle n'est pas protégée. D'où l'intérêt de le faire. Dans la suite de cette vidéo, la prochaine fois, je vais seulement parler du nettoyage total du corps pour commencer. Je vais, Inch'Allah, essayer de poster des vidéos qui seront la suite les unes des autres. Comme ça, pour la progression des soins, ce sera mieux. Donc, celle-ci, c'est l'avertissement, et puis ce sera le traitement total du corps. Ensuite, l'augmentation de la lumière, car une trop longue vidéo me paraît pas souhaitable et surtout va embrouiller plus qu'autre chose. Comme les soins complets vont quand même durer un petit moment, entre-temps, je posterai peut-être d'autres vidéos mais sur un autre sujet, ou sur les différents types de Solélas. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et qu'Allah vous facilite. Amin.